Shalom, peuple de Dieu. Ici, le sacrificateur assis en bœuf. Je crois qu'il y a de cela quelques temps où j'ai parlé de cette émission qui s'appellera Tic-Tac. Pourquoi Tic-Tac? Parce que lorsque Jésus parlait à la femme samaritaine, il a dit quelque chose. L'heure vient et l'heure est déjà venue. Et en anglais, ça donne juste time is come, tic, and time already come, tac, alléluia. Simplement pour signifier que c'est l'heure, c'est le chronomètre, c'est l'époque, c'est la saison de l'adoration, alléluia. Lorsque on lit le texte où Jésus rencontre la femme samaritaine, elle lui posera cette question. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que c'est à Jérusalem que nous devons adorer. Alléluia. Et Jésus répond à la femme samaritaine en disant ceci. L'heure vient, elle est déjà venue, où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Alléluia. Parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de particulier ici. C'est que on croirait que Jésus a qualifié les Juifs pour l'adoration. Mais tout comme les Samaritains et les Juifs, Jésus venait de les disqualifier. Parce que les Samaritains, eux, ils adoraient quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Les Juifs, eux, ils adoraient selon la révélation de leur Père. Mais Jésus parlait d'une nouvelle race qu'il allait inaugurer, qu'on appelle les vrais adorateurs. Et en ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a 3 types d'adorateurs. Dis avec moi 3 types d'adorateurs. Selon ce que Jésus vient d'expliquer, il y a 3 catégories d'adorateurs ou 3 types. Il y a les faux adorateurs, il y a les adorateurs et il y a les vrais adorateurs. Alléluia. Et Jésus parlait de l'inauguration des vrais, de true worshippers. Alléluia. Des vrais adorateurs. Et en ce soir, j'aimerais parler de quelque chose de rapide concernant ces 3 catégories. Mais j'aimerais d'abord prendre la première catégorie. On pourrait identifier ici les Samaritains aux faux adorateurs. Pourquoi? Parce que les faux adorateurs, leur première caractéristique, c'est qu'ils adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, ou celui que vous ne connaissez pas. Et c'est comme ça la plupart des gens sont dans cette catégorie de faux adorateurs. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas de qui il s'agit, ils ne connaissent pas celui qui rachète, celui qui donne la vie. Ils n'ont aucune intimité avec Dieu, mais ils viennent juste à l'église parce que c'est une coutume. Et ces gens-là s'inscrivent dans la catégorie des faux adorateurs. Des gens qui vont juste au temple, sans avoir une connexion avec Dieu, sans être devenus enfants de Dieu. Ils s'inscrivent directement dans la catégorie des faux adorateurs. Une deuxième caractéristique des faux adorateurs, c'est que les faux adorateurs pensent que l'adoration est dans un lieu spécial. Alléluia. Ça veut dire pour eux, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans la synagogue, dans le temple ou dans l'église, l'adoration n'est plus possible. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que c'est à Jérusalem. Les faux adorateurs, ils ont besoin d'un lieu pour adorer Dieu. Tant que le lieu n'est pas là, ils croient que l'adoration se résume à un lieu. L'adoration se résume à un endroit. C'est quand ils arrivent à l'église qu'ils pensent à l'adoration. Mais durant les 6 jours de la semaine, ils oublient l'adoration. Alléluia. La troisième caractéristique, je vais aller rapidement, c'est que les faux adorateurs croient que l'adoration, c'est pendant 1 heure précise. Mais l'adoration, c'est toute la vie. Ils croient que l'adoration, c'est 2 heures de culte. Ils croient que l'adoration, c'est lorsqu'on a une réunion sur Urim Kodesh. Non, l'adoration, ce n'est pas pendant 1 heure précise. Alléluia. Mais l'adoration, c'est quelque chose qui se fait durant toute la vie. Quatrième caractéristique des faux adorateurs, c'est que les faux adorateurs attendent un miracle pour adorer Dieu. Yes. Tant que Dieu n'a pas fait quelque chose, ils ne sont pas poussés à adorer Dieu. Et c'est alors que j'aimerais prendre le cas de quelqu'un qu'on appelait Nebuchadnezzar. La Bible déclare qu'il adorait les faux dieux. Mais lorsqu'ils vont décider de jeter les frères ou les amis de Daniel dans la fosse au lion et qui n'ont pas été brûlés, la Bible déclare qu'il va faire un écrit et il va dire qu'on puisse adorer maintenant Dieu, le Dieu de Daniel et de ses compagnons. Mais remarquez bien, pendant toute la période qu'ils étaient là, ils n'avaient jamais décidé d'adorer Dieu. Mais c'est lorsque ce miracle s'est produit. Mais vous savez, les faux adorateurs, ils adorent par rapport à un miracle. Et lorsqu'il n'y a plus de miracle, ils n'adorent plus. Parce que vous allez vous rendre compte qu'après, le roi a continué à adorer ces faux dieux. Les faux adorateurs se caractérisent par quoi? Par le fait qu'ils adorent Dieu et à la fois ils adorent Baal.
Oh, Chabrina Aves. C'est pour ça que les amis de Daniel ont dit quelque chose. Que même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. J'aimerais dire quelque chose. Un véritable adorateur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se prosterne devant Dieu, mais c'est quelqu'un qui refuse de se prosterner devant d'autres dieux. Je répète, un véritable adorateur ne se prosterne pas seulement devant Dieu, mais il refuse de se prosterner devant d'autres dieux. Et les faux adorateurs ont cette caractéristique-là, de non seulement se prosterner devant Yahweh, mais devant Baal, devant Astarté et devant tous les autres faux dieux. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? J'ai donné 5 caractéristiques des faux adorateurs. Il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter là. C'est juste pour nous amener dans cet élan de tic-tac. Mais j'aimerais parler maintenant des 2 autres types. Alléluia. Des adorateurs simples et des vrais adorateurs. Les Juifs s'inscrivaient parmi les adorateurs simples. Mais Jésus les avait aussi disqualifiés. Mais je vais parler d'abord des vrais adorateurs pour vous faire comprendre en fait comment on peut discerner. En réalité, Jésus va caractériser les vrais adorateurs par 2 choses. Ils adorent en esprit et en vérité. En réalité, les Samaritains adoraient, mais ils n'adoraient pas en vérité. Ce qui manquait aux Samaritains, c'était la vérité. Mais ce qui manquait aux Juifs, c'était l'esprit. You don't get it. Je répète, ce qui manquait aux Samaritains, c'était la vérité, la connaissance du Dieu vrai qu'ils n'avaient pas. Et ce qui manquait aux Juifs, c'était le mouvement de l'esprit. Alléluia. Donc les Juifs avaient une certaine vérité. Mais en réalité, tu ne peux pas marcher dans la vérité sans être conduit par l'esprit de vérité. Donc le problème avec les Juifs, c'est qu'ils étaient restés statiques par rapport à la connaissance de Dieu qu'ils avaient. J'aimerais vous dire ceci. Adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce que Dieu veut entendre. Et cela nécessite d'être dans l'esprit. C'est pour ça qu'il dit qu'il adore en esprit et en vérité. Il ne suffit pas seulement d'avoir la vérité. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'expérience des pères. Mais il faille avoir non seulement la vérité, mais la capacité d'être conduit par le Saint-Esprit afin de dire ce que Dieu veut que tu puisses dire. Or, le véritable adorateur, j'aimerais prendre 2 exemples et je vais terminer par là. La Bible parle d'Abraham. La première fois où adorer a été cité, on parle d'Abraham. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons adorer. Mais j'aimerais vous montrer comment Abraham était un vrai adorateur. Parce qu'un vrai adorateur, il sait suivre le mouvement de l'esprit malgré la vérité qu'il a. Écoutez ceci. Lorsque Abraham se présente sur l'autel de l'adoration, Dieu lui avait dit sacrifie Isaac. Mais un vrai adorateur ne se contente pas de la révélation qu'il avait eue avant. Lorsqu'il arrive sur le lieu de l'adoration, il peut entendre Dieu qui lui dit ne sacrifie plus Isaac, mais prends le bélier. Mais un simple adorateur, c'est qu'il va rester sur Isaac. Mais le véritable adorateur, lorsqu'il arrive sur l'autel de l'adoration, Dieu peut lui avoir dit quelque chose qui est une vérité. Mais parce qu'il a l'esprit et la vérité, il peut changer de dimension et commencer à offrir. Adorer Dieu est un vrai adorateur. Ce n'est pas adorer selon la connaissance que vous avez eue hier. C'est actualiser la connaissance par l'esprit. C'est associer l'esprit et la vérité. Parce que si vous n'avez pas la vérité, vous êtes un samaritain. Si vous avez la vérité que vous n'êtes pas dans l'esprit, vous êtes un juif. Mais le vrai adorateur est à la fois dans l'esprit et dans la vérité. Et j'aimerais finir maintenant avec cet exemple. La Bible déclare ceci. Lorsque vous lisez Apocalypse 4, Malabria for Estiafa, la Bible nous dépeint un décor qui est fabuleux. On parle de Dieu le Père qui est assis sur son trône. Et on décrit les êtres vivants qui sont autour de lui. On décrit les chérubins. On décrit plusieurs créatures extraordinaires. Et la Bible déclare qu'ils se prosternaient. Et ils adoraient. Alléluia. Ils adoraient Dieu le Créateur. Mais arrivé un moment, il va avoir pause d'adoration. Dis avec moi, pause d'adoration. L'adoration va répondre quand celui qui s'appelle l'agneau va entrer. Parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Mais remarquez très bien, lorsque vous lisez Apocalypse 4, ils adoraient seulement celui qui était assis sur le trône. Ça, c'était la simple adoration. Mais lorsque celui qui avait la capacité d'ouvrir le livre est entré en scène, leur adoration a changé. Ils n'ont plus seulement adoré celui qui était sur le trône, mais ils ont dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. En réalité, un véritable adorateur, il connaît le mouvement de l'adoration. Parce qu'en réalité, si celui qui est sur le trône est là, et l'agneau est là, que tu adores seulement celui qui est sur le trône, tu es un simple adorateur. Mais tu es un vrai adorateur quand tu sais voir à la fois celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Parce que le véritable adorateur est actualisé dans l'adoration. Et il s'est dit à celui qui est assis sur le trône, mais et à l'agneau, le vrai adorateur n'adore pas seulement en fonction d'une vérité qu'il connaît, mais dans le mouvement de l'adoration. Il sait que malgré le fait qu'il est dans la vérité, il a besoin de l'esprit de vérité. Et il sait voir que là, l'adoration vient de changer de dimension. Là, il n'y a plus que le Père qui est sur le trône. Là, il y a l'agneau qui a 7 yeux et qui a 7 cornes qui vient d'entrer en scène. Malavindo Sibra Avia. Et il doit chanter à celui qui est assis sur le trône.
Et à l'agneau soit l'adoration. Alléluia. Je prie que Dieu fasse de toi un véritable adorateur. Que lorsque tu seras dans l'adoration, que tu verras l'Esprit de Dieu te conduire. Que tu voies non seulement celui qui est assis sur le trône, mais que tu voies aussi l'agneau. Ne reste pas dans la dimension des Juifs. L'heure vient, l'heure est déjà venue. Ah, où les vrais adorateurs. Calabrandovia supra avia. De là où tu es, tu peux chanter avec nous. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, l'agneau pascal. Yes, 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 yes. Qui est sur le trône. Qui est sur le trône. Mais l'agneau est rentré en scène. L'agneau est rentré en scène. Marie Vara Atusia. L'agneau est rentré en scène. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Yes, 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 yes. Malabradaba Chavli Adehese. Celui qui est sur le trône et à l'agneau. Shabrana Madofia Hazi. Et à l'agneau. Mandeli la Hasufradi. Yes. À celui qui est assis sur le trône. Il n'y a pas seulement que celui qui est assis sur le trône. Sur le trône. Ah. Yes. Tu peux voir celui qui est sur le trône et l'agneau. Tu peux voir. Tu peux quitter la dimension du faux adorateur, du simple adorateur, et à devenir un véritable adorateur. Que Dieu te bénisse. Time is come. Time is already come. Come on. Time is come. He's already come. Time is come. He's already. Come on. Time is come. Je prie dans le nom de Jésus que l'heure de l'adoration sonne aussi chez toi et que tu entres dans le mouvement des vrais adorateurs. In the name of Jesus, I pray. Be blessed. Amen, 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 amen.